Rocco Mitan, les Calédoniens ont vraiment l'impression que l'Union calédonienne a implosé. Vrai ou faux? Faux. Faux, dans la mesure où l'Union calédonienne et le groupe que je préside au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, le groupe UC FLNKS et nationaliste, en fait, a résisté à ce qu'on pourrait appeler peut-être une sorte de putsch, quoi. Voilà. On a quand même bien résisté. La priorité de mes priorités, au moment où tout cela s'est passé, c'était bien de garder, de conserver la cohésion du groupe et puis, partant, la cohésion de l'Union calédonienne, bien entendu. Mais est-ce que le parti de l'Union calédonienne n'est pas fissuré, brisé, un petit peu fracturé? On a vraiment cette impression depuis le 1er avril. Non, c'est pas depuis le 1er avril. Vous savez que l'Union calédonienne, c'est le plus ancien parti du territoire, donc de la Nouvelle-Calédonie. On a fêté les 60 ans là, assez récemment. Et de tout temps, l'Union calédonienne a été dans la ligne de mire, vous voyez, de l'État français. Et je crois que ce qui s'est passé là, je l'analyse comme ça. Voilà. C'est-à-dire que l'État a joué un rôle dans Oui, je cette... pense, oui, oui, je pense que l'État a joué un rôle Quel aussi. rôle? Comment? Qu'est-ce qui s'est Bah, passé? vous savez, comment, tout État colonisateur, puisque en tant qu'indépendantiste, je considère l'État français comme un État colonisateur, bien sûr, depuis 161 ans maintenant. Tout État colonisateur applique sans faille la devise qui a été très bien décrite d'ailleurs par un écrivain chinois, Sun Tzu, vous connaissez, hein, l'art de la guerre, c'est-à-dire c'est diviser pour régner. Voilà. Donc de tout temps, c'est pas seulement la France, mais tous les pays européens qui ont colonisé des millions de gens dans le monde ont appliqué cette devise. Et là, on voit quand même dans les stratégies qui ont été mises en œuvre pour, non seulement pour cet événement-là, mais pour d'autres types d'événements, on voit la tentative derrière d'un État qui tente de diviser pour régner de façon à pouvoir actionner les différents groupes, un peu comme quelqu'un qui manœuvre les Moi, je veux marionnettes. bien vous entendre, hein, mais l'État, certes, si vous le dites, mais votre président, Daniel Goa, est-ce qu'il n'est pas allé un peu trop loin dans, finalement, l'alliance avec le Palika et Calédonie Ensemble? C'est quelque chose à laquelle vous ne vous attendiez pas. Non, ça a été une surprise. Ça a été une surprise assez désagréable d'ailleurs pour tous et pour moi-même, puisque j'avais été chargé par le bureau de l'Union calédonienne, en l'occurrence par le président de l'Union calédonienne, de mener les négociations, les consultations avec l'ensemble des trois groupes non indépendantistes. Donc nous avions donc tout à fait normalement commencé. Et puis effectivement, lors de la dernière semaine et quelques jours avant la fin du mois de mars, donc voilà, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, Il est allé trop loin? enfin, il est allé trop loin. Pour ma part, je pense que il n'a pas tout à fait, disons, respecté la stratégie dans laquelle nous étions. Maintenant, il avait ses raisons propres. D'ailleurs, il a eu l'occasion d'expliquer au niveau des médias. Mais moi, pour moi, en tout cas, je pensais qu'il est allé un petit peu trop loin parce que ça a quand même perturbé, si vous voulez, ou même à la limite déstabilisé le groupe, puis c'est FLNK, c'est nationaliste, et partant l'Union calédonienne. Maintenant, c'est à ces structures-là, en interne, donc, d'en débattre, de faire l'analyse, et Vous pensez ensuite qu'il de peut le mettre en payer place ces cher stratégies. électoralement? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On verra dans les semaines qui viennent, puisque notre congrès est en fin d'année. Nous aurons un congrès extraordinaire, mais ce n'est pas à l'ordre du jour, hein, donc dans quelques semaines. Mais bon, tout cela va va se discuter au sein des structures. Donc, laissons les structures de l'Union calédonienne en discuter librement. Alors venons-en justement à la venue de Claude Barthelone. Il y a eu une manifestation, on s'en souvient tous. Il y a eu sa décision de convoquer un comité des signataires extraordinaires. Au centre de la polémique, vous le savez, le dossier brûlant de la composition du corps électoral référendaire, avec la question de l'inscription automatique des Kanaks et pas de l'ensemble des natifs. On fait le point, avant d'en parler avec vous, Rocco Mitan, avec Bernard Lassos.